Et salut à tous, c'est Rémi, bienvenue sur la chaîne Hustle pour un nouvel épisode du format Un maillot, une histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur absolument exceptionnel, monsieur Shai Gilgeous-Alexander ici. Je vais vous présenter donc cette pièce de ma collection qui est ce jersey-là, donc le Icon Thunder Swingman pour le coup. Donc on est vraiment sur ce qui s'est de plus classique en termes de maillot chez Nike aujourd'hui, donc de la saison dernière. Même si ces maillots-là, ils sont pas forcément marqués par une saison en particulier, je vous montre juste le jog tag. Qu'en fait, il n'y a pas d'indication, c'est des maillots voilà, qui sont là pour une période, là, les anciens domiciles extérieurs. Donc l'Icon Edition, on voit que ce maillot-là, ce qui est un petit peu rigolo sur celui-là, c'est que le flocage, en fait, le nom est tellement long qu'il est arqué. C'est, je trouve, une particularité un petit peu sympa et qui donne un peu le charme à ce maillot. Mais on est vraiment sur ce qui se fait de plus basique, même en termes de coloris. En réalité, voilà, ça reprend les couleurs de l'équipe. Il n'y a rien de forcément flamboyant, pardon. Ça va pas être quelque chose au même titre que des classiques éditions ou alors des city éditions où là on a beaucoup plus, si vous voulez, de pattes en termes artistiques, en termes de design, de liberté créative. Là, on est vraiment sur ce qui se fait de plus simple en termes de maillot NBA. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce maillot? Parce qu'en fait, bon, Shai Gilgeous-Alexander, c'est un joueur absolument extraordinaire qui divise certains, faut l'avouer, moi compris, mais je respecte quand même le joueur par rapport à certaines choses. Alors, il faut savoir que c'est un meneur plutôt arrière de base, mais qui a bien développé son rôle de meneur. Aujourd'hui, c'est vraiment le meneur d'Oklahoma City. Mais de base, il était plutôt arrière quand il est arrivé dans la Grande Ligue. Il était donc drafté à Los Angeles sur la saison 2018-2019. Parce qu'il faut savoir qu'il a affronté donc dans sa saison rookie la fameuse équipe des Warriors en 2019 où il y a la blessure en finale de KD et de Clay, mais il rencontre cette équipe pour le compresseur en finale. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça fait un moment qu'il est dans la ligue. Moi, ça m'a un peu tilté quand je travaillais la vidéo. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est ouf, il a affronté les Warriors de Steph, KD et Clay. Enfin bref. Tout ça pour vous dire donc qu'il a fait sa première saison rookie à Los Angeles, saison rookie tout à fait honorable, hein, mais qui selon moi, et c'est assez simple de le dire avec le recul maintenant, la saison qu'il a fait l'année dernière et qu'il réalise depuis des années au Thunder, mais il n'y avait rien qui laissait vraiment présager que ça allait devenir la superstar qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est hypocrite les personnes qui vous disent aujourd'hui, qui tapent sur les Clippers d'avoir trade pour Shai Gilgeous, enfin d'avoir trade Shai Gilgeous-Alexander contre Paul George, excusez-moi, c'est un peu simple de taper dessus maintenant avec le recul. En effet, c'était un move qui a condamné la franchise en réalité, mais sur l'instant T, c'était pas si déconnant que ça. Ce qui était déconnant, c'était tous les choix de draft qui ont été inclus dans le trade. Donc, il a été tradé en juillet 2019 de Los Angeles, donc des Clippers, au Thunder, contre Paul George, qui était à l'époque, qui sortait d'une saison candidat MVP. Les Clippers avaient besoin de passer un step now. Ils avaient fait. Kawhi Leonard les avait rejoints d'ailleurs, après cette fameuse saison où ils remportent le titre. Donc, c'était vraiment, avec Toronto, pardon, c'était vraiment en fait que les Clippers étaient dans une mentalité de win now. On a besoin de gagner maintenant. Et forcément, quand tu rajoutes un candidat MVP aussi fort que Paul George à l'époque, ça vient donner de la crédibilité à ton projet et ça vient donner de la profondeur à cet effectif-là qui en avait besoin. Néanmoins, avec le recul, c'est avéré que ça a été une des pires décisions de l'histoire des Clippers parce que Shai Gilgeous-Alexander, on voit qui c'est aujourd'hui, il est bagué et en fait tous les pics de draft qu'ils ont annexés au trade, je crois qu'il y avait 4 ou 5 pics de draft, ils ont condamné leur avenir totalement les Clippers hein, en faisant ça, qui ont atterri donc au Thunder et qui sont devenus Jalen Williams, Treman, enfin des joueurs essentiels au corps de cette équipe du Thunder qui a été championne en 2024-2025. Parce que je vous parle de ce maillot-là, pour moi, il représente l'ensemble de l'ère Shai Gilgeous-Alexander, donc de juillet 2019 à aujourd'hui au niveau du Thunder, mais il vient aussi représenter cette saison extraordinaire, parce qu'on va en parler en fait, on est obligé d'en parler, cette saison 2024-2025 historique. Shai Gilgeous-Alexander, SGA, on va dire, ça ira plus vite. Avec cette équipe du Thunder, je crois qu'ils finissent en 68 victoires de mémoire et 14 défaites. Je vous remettrai le bilan exact à l'écran, mais de mémoire, c'est donc une belle saison régulière. On en a connu des belles équipes qui font des grosses saisons régulières, dédicaces notamment aux Hawks en 2015.
mais qui derrière ne reconfirme pas. Et en fait, on se rend compte que ce Thunder-là, il y a une profondeur qui est folle, il y a aussi de l'expérience, qu'on vient rajouter du Alex Caruso qui a été intégré au projet, excusez-moi, donc champion en 2020 avec les Lakers. Donc si vous voulez, c'est vraiment un projet qui est très bien construit. Sam Presti a très bien construit son équipe. Donc Sam Presti, c'est le GM de Oklahoma City, et qui a notamment chapeauté ce fameux trade. Et pour moi, ce maillot-là, je vous disais que tout à l'heure, il avait rien forcément de particulier, je maintiens, mais en fait, c'est typiquement l'exemple même de un maillot peut devenir iconique à travers une saison, à travers un effectif, à travers un moment. Et typiquement, ce maillot-là du Thunder, moi personnellement, avant le Thunder, ça m'évoquait Russell Westbrook, KD, forcément, ça m'évoque toujours ça. Mais en réalité, ce maillot-là, sous la période Nike, ça m'évoque maintenant plus Paul George, ça m'évoque plus Russell Westbrook, ça m'évoque Shai Gilgeous-Alexander. Donc déjà, pour moi, c'est un message très fort. Cette saison 2024, parlons-en, il faut qu'on fasse un focus là-dessus. Vous savez que maintenant, j'aime bien un petit peu focus sur des matchs, des moments clés par rapport au maillot, quand je vous en parle dans la série de vidéos Un maillot, une histoire, ce qu'on est en train de faire. Cette saison-là, 2024-2025, bilan historique pour le Thunder, meilleur bilan de leur histoire. Shai Gilgeous-Alexander finit MVP. C'est toujours un peu litigieux, parce qu'il y a un gros Jokic, sans mauvais jeu de mots, qui est exceptionnel, vraiment, et pour moi, les deux méritent de le prendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, lors des playoffs 2024-2025, ils ont attendu la fin de la série entre les Nuggets et le Thunder pour dévoiler le MVP de la saison régulière, pour pas, si vous voulez, un petit peu décontenancer les deux joueurs pendant cette période de fort stress et d'affrontement. Mais si vous voulez, c'est pour moi une saison folle. Donc MVP de saison régulière, si on récapitule. Il finit MVP des finales. Donc déjà, saison je n'ai même pas envie d'en parler, c'est une saison exceptionnelle. Et il finit aussi scoring champ. Donc un peu champion au scoring. Donc c'est le joueur qui a le plus scoré sur la saison régulière. Il faut savoir qu'en général, quand on est scoring champ, il y a de fortes chances qu'on soit MVP. Néanmoins, c'est, je crois, avec, alors de mémoire, Michael Jordan qui a fait 2 fois cette saison-là, Karim Abdul-Jabbar et donc Shai Gilgeous-Alexander qui finissent donc dans la même saison MVP des finales et scoring champ. C'est seulement ces joueurs-là qui sont arrivés à ce niveau-là. Au niveau de ces 3 distinctions individuelles, forcément on est sur une saison légendaire. Quand ton nom il est à côté de Michael Jordan, donc 2 fois, et Karim Abdul-Jabbar, t'es forcément dans les all-time greats, et rien que pour moi, cette saison est historique. Après, c'est vrai que le parcours de playoff, il est, je vais dire, pas... Je dirais pas qu'il est surestimé, ni sous-estimé, parce que forcément, c'est un gros parcours, il y a une belle équipe, il y a une profondeur qui est folle à Oklahoma, et c'est ce qui leur a permis de win au final. Mais c'est vrai que ça sera toujours un petit peu ce truc de Tyrese Haliburton se blesse en finale au Game 7, il était complètement chaud bouillant, et ça fait partie du jeu des what if, mais je pense que cette question-là, elle va hanter beaucoup de fans NBA pendant des années. Mais il y a un monde dans lequel, là on est sur de la spéculation totale, mais c'est Tyrese Haliburton qui est champion l'année dernière avec les Pacers, après un run de playoff complètement fou. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo encore, donc je vais pas trop me spoiler et rentrer sur mes plates-bandes. Néanmoins, il y a donc un Game 7 contre les Pacers en finale NBA. Forcément, c'est iconique. Et ce maillot-là que je vous ai présenté, c'est le maillot du Game 7 en plus. Donc, si vous voulez, j'ai pas le patch des finales, malheureusement, le fameux patch qu'on n'arrive pas à retrouver. Mais c'est le maillot, en gros, qui porte en finale lorsqu'il remporte le titre lors du Game 7. On va avoir également la série contre les Nuggets, que je vous ai parlé précédemment, où ça finit au Game 7. Donc, ça a vraiment été un parcours playoff qui a été éprouvant et épuisant pour le Thunder. SGA, on va aussi avoir donc en termes de palmarès, j'ai oublié de le préciser, mais il a été forcément All-Star cette saison-là, donc All-Star et First Team, si je dis pas de bêtises. Donc on est vraiment sur une saison individuellement, à part aller chercher un Depoy en même temps, c'est très compliqué Enfin, c'est une saison qui est historique. Et aujourd'hui, ce qu'il a réalisé en 2024-2025, avec de la régularité, parce que en fait, SGA, ce qui est impressionnant par son jeu, il va pas faire des gros dunks, ça va pas être un artiste du 3 points, ça va pas être quelque chose de spectaculaire. Je vous parlais tout à l'heure que c'était un joueur qui divisait, c'est vrai que SGA, il a un peu le sifflet facile, on lui siffle beaucoup de fautes, il va souvent sur la ligne, ça me rappelle un petit peu d'ailleurs James Harden à l'époque, qui était dans ces débats-là, à l'époque des Rockets, mais c'est un joueur qui va forcément diviser par son style de jeu, qui va aimer aller chercher la faute, qui va être sifflé, et c'est un joueur qui, par match, peut avoir parfois
plus de 5 lancers francs assez facilement sur la saison. Il faudrait d'ailleurs que je retrouve la stat, mais par rapport à ça, c'est vrai que c'est parfois énervant, il se jette un petit peu dans les défenses, il joue un petit peu de ça. Ça fait partie un peu de ces joueurs comme James Harden précédemment, mais Luka Doncic qui fait beaucoup ça aussi. Enfin, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Ça peut être énervant, néanmoins, SGA, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa régularité en fait. C'est-à-dire que le mec, il vous cale 30 points, 5 rebonds, 6 passes, tous les matchs. Tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs. Et c'est ce qui fait qu'il a une moyenne complètement folle sur sa saison. Je vous mets d'ailleurs les stats à l'écran. Mais c'est vraiment la régularité. Et dans un sport où vous avez 82 matchs de saison régulière, de octobre à avril, mai, juin, et du coup plus, hein, si vous allez en playoff, on peut arriver à facilement 90 matchs. Moi, je trouve ça exceptionnel d'avoir une telle régularité, sans blessure, sans tout ça. Et là, avec la saison qu'ils sont en train de faire le Thunder cette année, qui est historique aussi, malgré le fait qu'ils soient un petit peu éclipsés par la saison historique des Pistons, mais ça, on en reparlera aussi. Parmi les Pistons, vous savez que je vous aime. Non, blague à part, le Thunder, c'est un exemple de régularité. C'est vrai qu'il va falloir voir dans les années à venir comment ça va se dégoupiller, parce que forcément, ça va être rattrapé par la masse salariale, par la luxury tax. On va pas pouvoir conserver tout le monde au même tarif. Il va falloir faire des choix, un petit peu comme Boston a dû faire, avec le first apron, second apron, qui sont donc des règles en termes de masse salariale. Mais voilà, ça va être très intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si demain l'histoire s'arrête, SGA, c'est un titre, un MVP des finales, une saison historique. Et rien que pour ça, je pense que ce maillot-là, que je vais vous remontrer à l'écran, il incarne tout ça. Et je sais que moi, SGA, c'est pas forcément mon joueur préféré, mais c'est un mec que j'admire, qui a une très belle mentalité, qui a tout donné. Et la position dans laquelle il s'est retrouvé, c'est vrai que d'avoir été tradé des Clippers vers le Thunder, il a été pas mal mentoré par Chris Paul, hein. D'ailleurs il est très proche de lui. Je vous conseille la série Starting 5, la saison 2, où dedans on a notamment Shai Gilgeous-Alexander, et on apprend beaucoup de choses, et c'est vraiment un bon gars qui a su fédérer aussi son équipe autour de lui, et c'est un vrai leader. Et un leader, on a des joueurs, des all-time greats qui n'ont jamais été des leaders. Je peux vous parler de Kevin Durant. Kevin Durant, moi, c'est un de mes joueurs préférés. Mais Kevin Durant, ce n'est pas un leader. La preuve en est, il n'a jamais gagné tout seul. Il a dû gagner avec Steph. Donc, ça fait partie de cette classe de joueurs, comme James Harden notamment, comme du Kyrie Irving, où ça, c'est des mecs, c'est pas des leaders. Ils n'ont jamais su fédérer autour d'eux, ils n'ont jamais su emmener un groupe et prendre les responsabilités. Par contre, ce mec-là, il a mis tout le monde d'accord. C'est un leader. Il a emmené une équipe vraiment... Il a mis la bannière au plafond. Le premier titre de l'histoire du Thunder. Donc moi personnellement, rien que pour ça, il aura toujours mon respect. C'est un mec, il n'a pas été drafté au Thunder, mais c'est un petit peu tout comme. Il est parti à la première saison. Après sa première saison aux Clippers, il a tout forgé là-bas, il a tout construit. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus ça, un joueur canadien, il faut aussi le rappeler, je trouve que c'est très important de voir cette diversité qu'on a en NBA, notamment au niveau des derniers MVP, ou le dernier MVP américain, bah, c'était James Harden, je crois, en 2018, si je dis pas de bêtises. Voilà, depuis c'est que des Européens ou d'autres nations du monde. Donc je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir cette variété. Et voilà, mettons du respect sur son nom. Ok, il peut y avoir un petit peu de foul baiting où il va aller chercher des fautes, etc. Mais c'est un mec qui a fait une saison historique. Rien que pour ça, il faut quand même respecter la greatness, comme j'aime l'appeler. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur qu'est-ce que vous avez pensé de SGA. Est-ce que vous êtes plutôt fan du joueur, plutôt à l'inverse, un petit peu énervé par tous ces lancers francs qui va gratter? Qu'est-ce que vous pensez du Thunder? Est-ce que cette année, ça fait le back-to-back? Est-ce que l'année prochaine, ça part en sweep-it? À vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, j'aimerais remercier toutes les personnes que j'ai croisées au niveau de Twitter, et parfois des commentaires Instagram. C'est méga cool d'échanger avec parfois d'autres collectionneurs. Pensez notamment à Gabriel, avec qui j'ai pas mal échangé récemment. Monsieur Lakers sur Instagram. Très très cool pour la collection, et je pense qu'il y a des choses qui vont être en préparation. Mais voilà, n'hésitez pas. J'essaye aussi un petit peu de varier mon contenu, c'est-à-dire que là, c'est vrai que j'avais envie de vous présenter un autre maillot qui était un classique. Mais comme le dernier que je vous ai présenté était déjà un classique, c'était pour moi pas cohérent de vous représenter derrière, enfin 2 fois d'affilée un classique. Donc j'essaye un petit peu de varier. Là, on est reparti sur du Shrinman. Peut-être que le prochain, ça sera du signé. Ou pas, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. La meilleure manière de me soutenir, c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout, le watch time, de mettre un like, de vous abonner bien évidemment, mettre la cloche. C'est vrai que c'est des choses qu'on dit, enfin qu'on entend tout le temps sur YouTube, mais
encore plus pour moi, petit créateur, c'est vrai que ça m'aide énormément. Et si la chaîne vous plaît, et les concepts également, n'hésitez pas à les partager, voilà, pour qu'on puisse tous ensemble parler de maillot, parler de NBA, de cette passion-là qui est formidable et qui anime mon quotidien. Et j'espère pouvoir échanger avec vous tous très prochainement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était Rémi pour la chaîne Hustle, et je vous dis à très vite. Bye bye.